Ok, Yom Sheni, Chavav, Shvat. On y va, Parashat Mishpatim. Donc, on a fini la semaine dernière, hier, Matan Torah. Quoi qu'on n'a pas fini Matan Torah, on verra tout de suite qu'on n'a pas fini Matan Torah. Et on commence cette semaine, Ve'eila Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, Ki Tikne Eved Ivri. On commence Parashat Mishpatim. Et Parashat Mishpatim, c'est tous les Ilchot Ben Adam Lachavero, Nezikin, les dommages, etc., etc. Et ça commence surtout par une mitzvah très importante, qui est mitzvah Eved Ivri, c'est-à-dire le serviteur juif qui a été vendu par le Bet Din. Il y a deux sortes de serviteurs, en tout cas, bref, Mechaou Bedin, parce qu'il l'a volé, il n'a pas comment rembourser. Donc, il sera serviteur 6 ans et la 7e année, il va sortir. Im Begapo Yavo, Begapo Yetse, etc., etc. Ilchot Eved Ivri. Ça, c'est la halakha de début Parashat Mishpatim. Ok? Donc, il y a beaucoup à dire sur cette paracha, évidemment, bien sûr. C'est la base de tout Torah Sheba LP, le Choshen Mishpat, le Shulchan Aruch, etc. On va essayer de toucher un peu tout ça si on aura le temps. Je ne sais pas, j'ai un doute sur ce shiur, s'il sera en deux fois ou une fois, on verra. En tout cas, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est une question très, très importante. Je pense qu'elle est basique. C'est Abarbanel qui la ramène. En fait, tout le monde se la pose. Lama itrila Torah, dit Abarbanel, bezichron mishpatim mea eved haivri. Ok, on vient de finir Matan Torah. Et là, maintenant qu'on a fini Matan Torah, maintenant on va mettre ça en petite monnaie. C'est quoi la petite monnaie? C'est toutes les mitzvahs de Parashat Mishpatim. La mitzvah, la première mitzvah de Mishpatim, c'est pas rien. C'est une mitzvah qui est strictement marginale. C'est-à-dire l'histoire de Eved Ivri, un serviteur. En safek shelo haya bederech mikre velo kefi ha'izdamen, ki im nesiba ma raoui levaer ota. C'est sûr que si la Torah a choisi les ilchot Eved Ivri, les ilchot de serviteurs, pour commencer Parashat Mishpatim, il y a dans cette mitzvah, dans l'ADN de cette mitzvah, une importance, quelque chose qui est très juste et qui est très, très capital et vital pour commencer la petite monnaie, si tu veux, le concret, le bechein, on dit, de Matan Torah. Matan Torah commence par Eved Ivri. Alors, tout le monde, je suppose, a en tête tous les mefarshim, serviteurs de Dieu, etc. On verra tout de suite. C'est une longue paracha avec plein de mitzvot, d'ailleurs, Hagav, pas que Eved Ivri. Les mitzvot n'ont pas forcément un rapport une avec l'autre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça aujourd'hui, mais toutes les mitzvot qui ont été choisies, il y a beaucoup de mitzvot qui seront dit après. Parashat Mishpatim, il y a 52 ou 53 mitzvot. On choisit, on ne sait pas comment ils ont été choisis. Arba Avot Nezikim, à Shabbat Aveda, rendre ce que tu as perdu. Tu as trouvé quelque chose, il faut rendre la trouvaille à la personne qui a perdu. Bechor Behema, les lois de Bechor Behema. Shalosh Regalim, pas faire mal à Elmana et aux convertis, tout ça. C'est plein de mitzvot choisis au pif comme ça. On cherche une ligne conductive, surtout par Parashat Mishpatim, c'est très difficile de trouver. Donc, moi, j'ai envie de comprendre d'abord pourquoi on commence par Eved Ivri. Pourquoi on commence par Eved Ivri? Et Bechlal, si on aura le temps de comprendre comment on a fait ce choix-là, c'est quoi ce micmac, ce shopping de plein de mitzvot, aucun rapport, pas forcément un rapport, mais Madame Lachavero, c'est sûr, mais plein de mitzvot, il y en a 613, Ribono Shalom, tu peux en trouver plein. Et ici, derrière Hagav, entre parenthèses, je vous conseille de lire les Ben Ezra. D'ailleurs, tous les Mefarshim, début Mishpatim, font 10 pages tous. Mais le Ben Ezra, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit une réponse, je ne sais pas si ça lui ressemble ou ça ne lui ressemble pas. Il dit, si tu essayes de comprendre pourquoi ces mitzvot, pourquoi cette mitzvah, réponse, ça va. Il ne faut pas tout comprendre dans la vie. D'ailleurs, tu nous as saoulés, chaque fois tout comprendre. Essaye, tu n'arrives pas à passer à autre chose. C'est incroyable. Dis-lui, Ben Ezra, Omar le il viens, je te dis quelque chose d'ores et déjà, avant même qu'on commence par exemple Mishpatim. Je sais que tu vas me saouler avec toutes tes questions. Pourquoi ça? Pourquoi ce séif ici? Pourquoi ce mot là-bas? Arrête. Tu me fais mal à la tête. Arrête. Kol mishpat ou mitzvah, kol echad omed bifnei atzmo. Chaque mitzvah, elle a son importance. Si tu peux trouver le rapport entre une et l'autre, pourquoi celle-là ici? Pourquoi celle-là là-bas? Aux autres mitzvah, les autres, pourquoi cette mitzvah, après cette mitzvah? Top, dites bah, bon Hashem, si tu arrives, quoi la kavod? Veimlo, si tu n'arrives pas, nachshov ki asaron ba mechoser da'atenu. Parce que toi, tu as un problème. Ça, va te faire soigner, c'est tout. Je veux dire, arrête de faire des milliers de pages pour essayer. Ça, tu as compris, c'est cohérent, c'est grand. C'est pas cohérent, c'est pas grave. Va étudier encore quelques années Shiva, tu vas comprendre. C'est très rare ce signe chez les Ben Ezra, mais quelque part, je pense qu'on est dépassé parce que c'est une mitzvah, c'est une paracha très bizarre, paracha Mishpatim, Béhémet.
Commencer tout Torah, on verra que c'est Torah chez Baal Pé, pratiquement Parashat Mishpatim. Et ça, j'aurai le temps de vous lire comment ça s'appelle, le Rachar Hirsch à la fin de ces shiur ou demain, faire un shiur sur la notion de Torah chez Birtav, Torah chez Baal Pé. Mais tout le monde, toute cette Parashat Mishpatim, c'est la base de Torah chez Baal Pé. Et la base de la base, toujours, c'est le début. Le Anochi Hashem Elokecha de Torah chez Baal Pé, de Matan Torah, c'est quoi? Kitikne Evet Ivri, c'est très bizarre. Très spécial comme notion. Pourquoi cette mitzvah? Alors, Rashi, il a son pirouche à lui. Rashi dit, Ve'ele Mishpatim. Pourquoi on parle de ces mitzvot-là? Eh bien, d'Ivri, Af Elo Mitzvah. Pour nous dire que même toutes les halachot qu'il y aura dans Parashat Mishpatim, ne pas vexer une almana, une veuve, etc., c'est un rapport avec Af Elo Mitzvah. Dieu, il a donné la Torah. Le même Dieu qui a dit ne tue pas, ne vole pas, Anochi Hashem Elokecha, c'est le même Dieu qui a dit il ne faut pas vexer une almana, il faut faire un Shabbat Aveda, Af Elo Mitzvah, tout vient de Dieu. C'est pour ça qu'on a collé les deux ensemble. Ok, ça ne répond pas pourquoi Eved seul d'Afka, même Grachi parle de cette histoire des oreilles, pourquoi Eved? Mais surtout, moi, la question que je vais vous poser maintenant, elle est encore beaucoup plus forte. Écoutez bien cette question. Elle est vraiment très forte. On a fait allusion à ça la semaine dernière, quand on a fait le dernier shiur de vendredi, mais il y a un sandwich inimaginable, je ne sais pas si vous avez remarqué. Parashat Yitro et Parashat Mishpatim. C'est un sandwich qui est complètement un dérèglement climatique. C'est où la paracha de Matan Torah? Normalement, la paracha de Matan Torah, c'est Parashat Yitro. Normalement. Yitro, il vient, et après, il y a Matan Torah. Okay, je ne rentre pas dans la fameuse marloquet de Rashi Ramban. Est-ce qu'il y a un ordre dans la Torah ou pas? Ça ne change pas. Ramban dit que ce n'est jamais le cas. Rashi dit En Mukdam Mochar Batorah. Ramban dit Yesh Mukdam Mochar Batorah. Je ne rentre pas dans cette marloquet. Je ne sais pas si on va y arriver. Quoi qu'il arrive, je prends les psukim. Tout le monde est d'accord que les psukim, ça a une signification quand même. Dans Parashat Yitro, vous avez Matan Torah. Parashat Matan Torah. Tout ce qu'on a appris, Shabbat à la Shul. Anochi Hashem Elokecha, Naase, tout ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Ok. Matan Torah est fini. Commence Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, Ve'ele Mishpatim. Rashi dit, ok, maintenant qu'on a fait Torah chez Birtav, et Ben Adam la Makom, toutes les grandes mitzvot, tous les grands principes, on va faire Ben Adam la Chavero, toutes les lois de Nezikin, toutes les lois, ça fait partie de la Torah aussi. Torah chez Birtav, Torah écrite, ok. Donc tout Parashat Mishpatim va dans ce sens. Et à la fin de Parashat Mishpatim, il y a un cheville, ou je ne sais pas, c'est un chichi ou un cheville qui a, excusez-moi, un problème d'imprimante, quoi, d'imprimerie. Au milieu du cheville, quoi. Voilà. Pérégraphe Dalet, boum! Il y a comme une coupure de courant. Ve'el Moshe Amar, Allez el Hashem, Ata ve'Aaron, Nadav Avihu, ve'shivim miziknei Israël, ve'shtachavitem merachok, ve'nigash Moshe el Hashem. Et hop, c'est reparti l'histoire de Matan Torah. Ve'echtor Moshe kol divrei Hashem, ve'ashkem baboker, ve'yomru naaseh, encore une fois naaseh, et encore une fois naaseh ve'nishma pour la première fois. Et tout se passe par Parashat Mishpatim. Hagav, c'est pratiquement une autre histoire. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette histoire, si vous avez eu le temps de le lire, mais il y a des détails qu'on n'a pas eu dans Yitro. Alors, il y a une marque, je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est une autre histoire, il y en a qui disent que c'est la suite, c'est la même. C'est très bizarre. Quoi qu'il en soit, Matan Torah, ce n'est pas Parashat Mishpatim. Vaishlach et Naarei Bnei Israël, Stam derech Hagav, regardez le pasuk dans Mishpatim, pasuk A. Vaya'alu olod vayizbechu zvachim shlamim leHashem parim. Ils ont fait des corbanotes. On l'a fait il y a 2 ans, ce shiur, je pense. J'ai jamais, dans ma tête à moi, Matan Torah, ce n'est pas des corbanotes, c'est dans aucun rapport. Dans la tête qu'on a appris à l'école, personne n'imagine que Matan Torah, c'était des sacrifices. Il y avait on sacrifiait dans la montagne de Sinaï. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait dans les dessins à l'école. Plus que ça. Vayikach Moshe Chatzi Adam, Vayasem Ba'aganot, Vachatzi Adam Zarak al Mizbeach. Il a pris le sang, il a jeté sur le peuple. Donc, si vous devez dessiner Matan Torah, dessiner 20 millions de personnes avec des taches de sang. Je ne sais pas, quelqu'un a un autre pshat du pasouk. Tous. Je ne sais pas comment vous expliquer, ça a l'air bizarre cette histoire. Taché de sang avec une extase, je ne sais pas, c'est un film YouTube ça. Ils ont quand on lit les parachutes, c'est un autre Matan Torah. On a fait ce shiur, ils sont mis à manger et à boire, un repas, pas juste un repas.
En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un matin de Torah. Il y a des détails très importants qu'on dit ici et pas dans Yitro. Yitro, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième jour, à peu près, jusqu'à la fin, bien sûr. Ici, c'est les 3 derniers jours essentiellement, malgré que là-bas aussi, on parle de matin de Torah. Donc, il y a un sandwich. Mais je n'ai pas envie de comprendre pourquoi matin de Torah, c'est partagé en deux. Ça, c'est une autre question qu'on va voir. Mais entre ces deux, tu mets Mishpatim. Disons que tu as une raison que je ne sais même pas, que Dieu ne sait pas laquelle, que tu as décidé de faire Matan Torah en 2 parachiotes, comme les Makot. Ok, commence début Mishpatim avec Matan Torah et finis avec les doigts. Donc ça veut dire que toutes ces lois de Evet d'Ivri, tout ça, rentrent en sandwich dans Matan Torah. Donc c'est pas comme Rashi dit après Matan Torah pour te dire que ça aussi Misinaï. Non, là c'est la charcuterie dans la baguette. C'est ma mâche dans l'intérieur. Dans Anochi Hashem Elokecha, tu me dis qui tikne Evet d'Ivri. Une histoire qui est temporaire, qui est mamash, comme Rachar Hirshi dit, c'est marginal comme Alachot, Ilchot Evet d'Ivri. Ça a disparu complètement de l'humanité, Baruch Hashem. Qu'est-ce qui se passe? Ma Koresham. Il y a un balagan dans les parachiotes. Ok, donc c'est pour ça que je vais. Combien de temps il reste? Ouais. Je pense que l'idée pour comprendre cette histoire, elle se trouve dans le premier passouk de Mishpatim. Et je vais essayer de comprendre avec vous une notion très importante que tout le monde connaît. Et si on a fini, on va essayer de toucher un petit peu Torah Sheba'al Peh avec le Rachar Hirsch. Qu'est-ce qu'il dit le premier passouk de Mishpatim? Ve'eila Mishpatim asher tasim lifnehem. C'est un point. Ve'eila Mishpatim, un passouk important. Voici les Mishpatim asher tasim lifnehem. Ve'eile, tout le monde connaît, ça veut dire et voici, avec un vav, comme si c'est la suite de la semaine dernière. C'est ce qu'il dit Rashi, que ça fait partie du mont Sinaï. Ok. C'est quoi asher tasim lifnehem? Voici les Mishpatim que tu mettras devant eux. Alors je pense que le pshat, il est comme ça. Écrit dans les Sfarim un petit peu comme ça aussi. C'est quoi l'ifnehem en hébreu? Ça veut dire devant eux, ou ça veut dire aussi avant. L'ifne, avant. Et en réalité, là, on parle d'une notion très, 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 très importante. Je pense qu'on ne met pas assez de dagesh dessus. C'est quoi? C'est la mishpatim, asher tassim ifnehem. Les mishpatim doit être avant Matan Torah. Pas devant, avant. C'est-à-dire que tout parashat mishpatim que je dis maintenant, dit la Torah, c'est une condition avant de recevoir la Torah. Comment ça s'appelle en hébreu? Derech Eretz Kadma la Torah. Voilà ce que je veux parler maintenant. Ça veut dire quoi? Derech Eretz, le savoir-vivre. Le savoir Ben Adam la Chavero, Kadma lifnehem à Torah. Et je vais expliquer cette notion. Je vais essayer de l'expliquer. Regardez l'histoire. Je ne sais pas si vous avez posé cette question une fois. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Pourquoi Adam Arishon n'a pas reçu la Torah? Pourquoi Dieu n'a pas créé Adam Arishon? Il lui a donné déjà des commandements avec le fruit. Donne matin Torah également dans le Gan Eden. À la sortie du Gan Eden, tu crées une nation, tu crées un monde avec Torah déjà. Surtout que la Torah, elle est prête, les Chazal disent, 2000 ans avant la création du monde. Pourquoi on n'a pas reçu un monde avec matin Torah? On sait comment on y va. Abraham ne serait pas venu tout seul. Ça a l'air, à Botaï, je dis ça de mon cœur, ça a l'air que le monde a besoin d'abord de créer une humanité, c'est dur ce que je veux dire, et après créer une Torah. Chaviv Adam Shenivra Betzelem. D'abord, il faut créer un homme Betzelem Elohim, à l'image de Dieu. Ça, c'est tout le monde. Et sur ce mensch-là, on dit en yiddish, sur cet homme qui est déjà créé, tu mets Matan Torah. Et pour ça, il faut 2000 ans, jusqu'à Matan Torah, de créer le Derech Eretz avant la Torah. Derech Eretz Adam Arishon, c'est 2000 ans, et après Matan Torah, c'est après. Kadma la Torah. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas créé le Tselem Elohim, si tu n'as pas créé ce mensch-là, je vais expliquer tout de suite c'est quoi ce mensch. Ce mensch qui s'appelle Ve'ela Mishpatim, tu ne peux pas recevoir la Torah, ce n'est pas possible. Tu peux prendre la Torah et ça devient Samamavet, ça devient un poison. Très important. Donc je suis obligé de créer d'abord ce mensch. Je suis obligé de créer ce prototype, l'humanité, le mensch, le Adam, le Tselem, et ensuite on recevra la Torah. C'est quoi ce mensch? Alors j'ai trouvé un midrash, pas moi qui l'ai trouvé, Leibovitch, il le ramène dans son livre,
un midrash incroyable qui s'appelle Midrash Agadol. Je vais lire avec vous quelques mots pour comprendre c'est quoi Derech Kadma la Torah, c'est quoi l'Ifnehem. Après, vous allez comprendre c'est quoi un Evet. Il ne reste pas longtemps. Il y a un midrash qui s'appelle Midrash Agadol. C'est un midrash très tard. Ce n'est pas un midrash du début, c'est un midrash qui était chez les Thémanim. Ils cachaient ce midrash chez eux. On l'a trouvé il n'y a pas très longtemps. C'est un midrash que lui-même, il est une synthèse de tous les midrashim. Ça s'appelle Midrash Agadol. Il est sorti du Mossad Arav Kook avec des commentaires, etc. Il y a un midrash qui est ramené sur Mishpatim. Le Leibovitch ramène sur Mishpatim. Et celui, Mossad Arav Kook, celui qui a expliqué ce midrash en bas, qui fait les Harot, lui-même, il écrit en bas, je ne sais pas d'où ce midrash, il a pris ce qu'il va dire tout de suite. Il n'y a aucune source. Il est supposé être une synthèse des anciens midrashim, mais il dit un chidouche incroyable. Je vais le lire tout de suite pour arriver au but. Le midrash, il dit comme ça. Il y a un passouk dans Mishlei. Il y a Doa Teda Pnei Tzoncha Shit Lipra La Adarim. Sache la face de ton bétail et mets ton cœur pour ton Adarim, pour ton Eder, pour ton bétail. Autrement dit, fais attention à ton prochain. Surtout celui qui est sous ton autorité. Rabbi Yirmiyahu ber Reb Shmuel ber Rabbi Yitzchak Omer. Rabbi Yirmiyahu, il dit comme ça. Écoutez bien. En necha kol bria yotza yedei hapasuk hazeh. Aucune personne sur terre s'est rendue qui de ce passouk. Quel passouk? Fais attention à celui qui est ton bétail. Fais attention à ton bétail. Personne n'arrive à faire attention à son bétail. Qui est personne? Pourquoi? Ce n'est pas vrai. Pourquoi? De quoi il parle? Dit le Midrash, et ça c'est un chidouche que le Midrash ne prend nulle part, dans aucune Gemara, il n'y a aucun Midrash Kadoum, ni Rabba, ni Mechilta, ni rien du tout. A Katoum Medaber, dit le Midrash Agadol. Bemelech, Beish veishto, Melamed Tinokot, Roetzon, ou Bedayan Shemouné al Israël. Dit le Midrash, c'est qui ton bétail? C'est 5 cas de figure. Un roi avec son peuple, un homme avec sa femme, un prof avec ses élèves, un roé, un berger avec son bétail, et un dayan, par exemple, Mishpatim, avec ces gens qui viennent au tribunal. C'est justiciable. Chacun des détails, le Midrash l'explique, je vais le dire rapidement. C'est quoi Meler? J'ai pris une synthèse, j'ai pris vraiment 2 lignes de chaque, c'est un long Midrash. Dieu, il dit au roi, si je t'ai mis roi, je t'ai mis une autorité, c'est pour faire tikkun olam, pas pour détruire le monde. Prends pas beaucoup de taxes. Attention, les gens qui travaillent sous toi, qui ont du pouvoir, qui ne font pas du mal aux gens du pays. Ishve Isha, dit le Midrash. Un homme par rapport à sa femme, c'est un peu. Bref. L'homme, il Nachash et Chava, dit Dieu à l'homme. Pas parce que le Nachash, il a trompé Chava, et à cause de ça, toute l'humanité, il y aura la mort. Et j'étais gozer sur Chava, de rester à la maison comme une prisonnière à cause de sa faute. Occupe-toi d'elle. Gâte-la. Cette femme, elle souffre beaucoup. D'abord, elle est maudite à la maison. En plus, elle fait des enfants. Il y a un grand tsar. Ne rajoute pas du tsar sur du tsar. Rajoute pas de la souffrance sur la souffrance. Fais attention à elle. Mais la maître Tinokot, un prof aussi, il dit fais attention, je ne veux pas tout lire parce que je vais arriver au but. Roetson, un berger aussi. Fais attention que l'animal n'a pas chaud, l'animal n'a pas soif. Prends care, on dit en anglais. Fais attention à ton bétail. Dayan veshofet, parashat Mishpatim. Isaïa shlotifrot kvodan. Fais attention à celui qui vient de pas pour être son kavod. Donne-lui du kavod. Tisbolti chachan ou masaan. Supporte leur témoignage, supporte leur plainte. Sois patient. Comme une mère qui tient son bébé qui allait. Fais avec patience. Altifsal Rachem, Altarabet et Adin, fais un digne droit. Il ne faut pas faire des grands salaires, etc. Donc, dit le Midrash en vérité, comme je comprends, et là j'arrive au but incroyable, c'est quoi être un mensch? C'est quoi être derrière Kadma la Torah? C'est que chacun il a une autorité dans le monde. Comme ça il dit le Midrash. Il n'y a personne qui est Yotze Yedei Choba de ce passouk. Tout le monde a une autorité. Et quand tu as une autorité sur quoi que ce soit dans le monde, tu dois faire attention à celui qui est sous ton autorité. Et si tu arrives, alors là c'est Derech Eretz. Là, tu comprends que c'est B'Tselem Elokim. Rappelez-vous ce qu'il a dit le Mirtav Me'Eliyahu. Pourquoi on ment aux gens? Parce qu'il y a un bizarre.
Quand tu méprises la personne qui est en face de toi, donc tu peux être arzari, dit le Ramban. Tu peux être cruel. La cruauté, la méchanceté, le meurtre, le vol, tout ça, ça commence par quoi? Ça commence par vaïvez. D'abord, tu es bisayon. D'abord, tu méprises la personne qui est en face. Dit le Midrash, sim libera la adarim. Chaque personne, elle est betzelem elokim. Chaque personne, chaque animal, elle est important. Sois yotzei dechova de ce kavod, et là, tu peux recevoir la Torah. Et je pense, et là, je finis le Midrash, et je vais vous dire ce que ma maskana, moi, je pense que tout ce qu'on a dit maintenant sur ce Midrash-là, et on peut parler des milliers de Midrashim sur le derech eretz, sur le kavod qu'il faut avoir à son prochain, tout ça se synthétise dans une halakha. Cette halakha que la Torah, Parashat Mishpatim, elle insiste de la ramener la première, Parashat Eved Ivri. Cette paracha-là, elle est le symbole d'une autorité qui doit s'exercer au maximum dans Torah Shebirtav. Ce n'est pas un Midrash Agadol. Torah Shebirtav, elle nous dit, regarde, le premier qu'on a enlevé sa liberté, comme en Égypte. Mais cette fois-ci, c'est chez toi, le juif, tu dois le voir avec un grand kavod. Vous savez, c'est quoi le kavod qu'il faut avoir à Eved Ivri? Voici les lois du Eved Ivri avant Matan Torah. Il faut juste ouvrir Ilchot Avadim dans Rambam, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Quand tu ouvres Ilchot Avadim dans Rambam, tu vois quel est le yachas, quel est le rapport que le maître doit avoir à son serviteur. Et cette mitzvah-là, elle est avant Matan Torah, l'Ifnehem. Tu comprends c'est quoi derrière Eretz Kadma la Torah. Je vais vous lire quelques halachot du Rambam. Vous allez comprendre c'est quoi un mensch. Dis le Rambam. D'abord, un Evet, c'est 6 ans. 6 ans, c'est pas olamite, c'est pas éternité. Déjà, ça coupe complètement la notion de servitude totale. C'est une servitude extérieure, chitzonite. Après, quand il faut acheter ce serviteur-là, dit le Rambam, Eino nimkar befaresia. Il n'y a pas les marchés de serviteurs comme dans la traite. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un marché, c'est bisayon. Ça se fait dans des bureaux. Velo ke derech avadim nimkarim, et la betzin ave derech kavod. Tu vas au bureau, tu signes un contrat. Maintenant, vous n'allez pas croire, c'est incroyable ça, la chod. Assour la avod bo befarer. C'est interdit de faire travailler dur un serviteur. Regardez le contrat de derech eretz par rapport à Paro. Avoda she'en la kitzva, c'est quoi avodat parer? Tu n'as pas le droit de dire à un serviteur, fais-moi quelque chose si ce n'est pas limité dans le temps. Dikan amur chachamim, dit le Rambam. Shelo yomar ador tachat akfanim ad she'avo. Tu ne peux pas dire à ton serviteur, commence à jardiner, j'arrive. Non. J'arrive, ce n'est pas un mot. J'arrive, ça avodat parer. Tu dis jardine pendant 1 heure, jardine pendant 2 heures. Pas jusqu'à que j'arrive, ça avodat parer. Tu ne peux même pas dire commence, j'arrive. Non. À ton fils, tu peux dire. À ton salarié, tu peux dire. À lui, tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas dire, écoute, fais des cafés, s'il te plaît. Oui, mais vous êtes combien, monsieur le patron? Je suis seul. Fais 3 cafés, peut-être il y a des invités qui arrivent. Des cafés inutiles, non. Café utile, oui. Café inutile, non. Seulement s'il y a un besoin. Il n'y a pas de besoin de café, je ne fais pas de café. On n'a pas le droit de faire travailler le serviteur des travaux bisayon. Les toilettes, les égouts, c'est incroyable. Et quand vous nous dire, les égouts, ok, c'est normal. C'est quoi un travail bisayon, dit le Rambam? Amène-moi mes habits au mikvé à la douche, j'arrive. Je viens dans 1 heure, prends mes habits propres, ou mes habits, amène-moi, j'arrive. Tu n'as pas le droit. Moi, je dis ça à mon fils, mais pas à mon serviteur. Oh, yachlos omin alav. Enlève-moi mes chaussures. Non, tu n'as pas le droit, c'est bisayon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu as un serviteur qui a un coiffeur expérimenté, tu l'utilises pour toi. Tu ne dis pas, il y a mon ami aussi qui a besoin. Fais-le. Non, bisayon. Il doit s'habiller comme toi, ton serviteur. Ce n'est pas comme la traite négrière où on prenait les restes. Le même costume que toi. Et s'il y a un coussin pour toi ou pour lui, c'est lui qui prend le coussin. Il n'y a pas de cave. Il dort dans les mêmes conditions que toi. Et il mange comme toi, patnaki. Lui, il mange patnaki, du vrai pain, pas du faux pain. Et si tu bois un champagne, tu lui donnes du champagne. Vous chotez yain khadash. Et dit le Rambam va assour l'ikprolo eved. Tu n'as pas le droit d'appeler serviteur, c'est honteux. Monsieur, Kvodo. Regardez le Chot Avadim, Perek Aleph, Perek Bet, Perek Gimel. Il y en a encore, on n'a pas redit son prénom. C'est incroyable.
Et je pense, si on finira demain, Bezrat Hashem, je pense, qu'on est éduqué sur Derech Eretz Kadma la Torah, c'est incroyable. Ilchot Eved Ivri, c'est la halakha de Derech Eretz. Comme il dit le Midrash, Sim Lipra la Adarim, ceux qui sont sous ton autorité, Eved. Et El Necha Adam du Midrash, il n'y a pas une personne qui est remplie de ce passouk. On a tous quelqu'un sous l'autorité. Ton fils, ta femme ou ton mari, l'homme est chané. Tout le monde doit essayer de se rendre quitte. Et si tu dis d'où tu sais ça, c'est une halakha betorah shebirtav dans Parashat Mishpatim qui s'appelle Tikne Eved Ivri. Le champagne pour ton serviteur. C'est ça le pshat. Voici les mishpatim que tu mettras avant la Torah. C'est quoi avant la Torah? C'est derech eretz. Maintenant, je peux comprendre aussi, Rabotai, le sandwich. Parce que ce n'est pas seulement que c'est avant la Torah de Parashat Yitro, physiquement aussi, c'est avant la Torah de Parashat Mishpatim. Il est avant Matan Torah de Parashat Mishpatim. Je pouvais mettre Matan Torah au début du Mishpatim. Non, je voulais mettre le dernier morceau de Matan Torah après Eved Ivri. Pour illustrer clairement derech eretz, Kadma la Torah. Kadma l'ifnehem et Kadma physiquement. Et Kadma à l'intérieur. Pas seulement que c'est derrière Kadma la Torah, c'est aussi, ça fait partie de l'ADN de la Torah, dans les entrailles, dans les kishkes de la Torah, dans le sandwich de la Torah. Donc c'est pas seulement que derrière c'est avant la Torah, derrière aussi c'est la Torah. Donc c'est incroyable, cette mitzvah Eved Ivri, c'est un chiour incroyable. Reste à comprendre pourquoi c'est elle qui va commencer Torah chez Baal Pé, entre guillemets, et ça on verra demain Rachar Hirsch, et plus, parce que j'ai plus de temps, donc je vais élargir ce sujet de Torah chez Baal Pé, qui est synthétisé dans Ilchot Eved Ivri. D'abord par le Menschlichkeit, d'abord par le Derech Eretz, et après même dans le côté halachique et philosophique. C'est de là qu'on apprend que Torah chez Baal Pé, c'est quelque chose qui est vrai. Contrairement à tous ceux qui ont dit que Torah chez Baal Pé, c'est une invention, Eved Ivri, c'est la preuve du contraire du Rachar Hirsch. Et tout se trouve dans cette petite mitzvah marginale, temporaire, et complètement bizarre de Eved Ivri et Pasuk Zayin, je pense, quelqu'un qui vend sa fille à une servante. Aussi des halakhot bizarres de servitude. Eux, ils sont la base de Torah chez Baal Pé. Voilà, Rabotai. Yofi.